Voilà, hier j'ai fait une vidéo sur sexualité, les rapports hommes-femmes, et l'un de mes abonnés m'a demandé d'approfondir ce sujet, mais de le mettre au niveau des adolescents. Donc, c'est ce que je fais. Désolée pour la lumière, je peux pas faire mieux. C'est que je la fais maintenant parce que j'ai un rendez-vous à 11h30 et je vais être un petit peu charrette. Et cet après-midi, j'ai des choses à faire, donc c'est maintenant. Voilà, en ce qui concerne les adolescents, c'est pas tout à fait la même chose que les adultes, du fait que pour les adolescents, tout prend des proportions, on va dire, démesurées. Démesurées, parce que c'est vrai, quand on a 12, 13, 14, 15, 16, 17 ans, tout devient l'univers des jeunes, tout devient catastrophique, c'est la fin du monde. Et surtout en ce qui concerne les relations amoureuses, quand on est adolescent, enfin moi je me souviens quand j'étais adolescente, il n'y a pas si longtemps quand même, tout avait plus d'importance, on va dire, pour moi. Et je me souviens que les relations entre jeunes étaient très compliquées à cette époque-là. Parce que il y avait des codes à respecter. Il y en a toujours d'ailleurs, mais il y a des codes à respecter. Il y a des choses à ne pas faire, des choses à ne pas dire. Et je trouve que c'est encore plus compliqué aujourd'hui d'être adolescent qu'à mon époque. Donc, en plus, il y a quelque chose qu'à l'époque, il n'y en avait pas. Enfin, il y en avait, mais ça se disait pas. C'est des relations entre jeunes du même sexe, c'est-à-dire les homosexuels et les lesbiennes. Et c'est encore plus dur pour eux parce que même si on pense que la société les a intégrés, il y a quand même beaucoup à ce jour d'homophobie, et surtout entre adolescents. Parce que je pense que c'est la société en elle-même qui est à l'origine de ce problème, puisque on est resté là-dessus, certains, on va dire certains d'entre nous, mais pas moi, sont restés sur des codes, ce qu'on appelle des codes primaires, que ce soit un homme et une femme, et point barre, et pas deux hommes ou pas deux femmes. Moi, ce n'est pas mon cas, pas du tout. Je ne suis pas du tout homophobe. Moi, les homos, j'ai des amis qui le sont. Ça ne m'a jamais posé problème, au contraire. Il n'y a pas de souci, moi. Vous savez, j'aime tout le monde et je suis pour vivre et laisser vivre. Donc voilà. Et c'est vrai que les filles, j'ai remarqué ça au fil des années, les filles au lycée, je parle, elles ont toujours tendance à craquer sur le plus beau mec du lycée. Alors ça n'a pas changé depuis tout ce temps. C'est toujours pareil. Et ce qui est marrant, c'est que quelque part, les codes n'ont pas changé. C'est vrai que les filles sont des fois plus timides que les garçons. Parce qu'elles n'osent pas, elles ont peur de se prendre un râteau, d'être rejetées, et tout ça. Et c'est valable aussi pour certains garçons, quand ils sont, on va dire, pas les plus beaux de la Terre, physiquement, et qui se sentent aussi diminués par rapport aux beaux gosses du lycée, quoi. On va dire à l'élite, entre guillemets, du lycée, c'est-à-dire les plus populaires, et que quand on est un bolos, je sais, ça se dit plus les termes, vous m'excuserez, j'ai bientôt 40 ans. Moi, les termes de jeune, je connais pas. Donc, vous m'excuserez. Mais c'est vrai que quand on est un bolos, on a du mal à se faire intégrer dans la vie quotidienne, puisque c'est vraiment les plus populaires qui gèrent un peu la cour de récré. Il faut être à côté des populaires, il faut être à côté du plus beau, il faut essayer de sortir avec, de dire à tout le monde, vous voyez, je sors avec le plus beau du lycée. En fait, tout ça, je vais dire, c'est très beau, c'est très mignon, ça, il n'y a pas de souci. Mais ça ne sert à rien.
Le plus beau du lycée, il peut sortir qu'avec une fille à la fois. Hein. Il ne peut pas sortir avec un harem. On est en France ici. Les harems sont interdits. Non, mais par principe, si vous aimez quelqu'un en secret et que vous avez peur de lui avouer vos sentiments, il y a deux solutions. Soit vous lui dites et il ne vous dit pas la même chose, c'est-à-dire qu'il ne vous aime pas et qu'il ne veut pas de vous. Ça fait très mal, je l'avoue. Mais au moins, vous serez fixé. Soit il dit qu'il a les mêmes sentiments que vous. Et après, bon, ben voilà, vous êtes amoureux, vous vivez votre amour. Par contre, il y a une chose que je tiens à dire, c'est que si vous commencez à avoir des relations sexuelles, il y a 3 choses que vous devez faire. Et ça, c'est impératif et c'est pour tous les jeunes qui regarderont cette vidéo et même pour les autres. J'espère que vous la montrerez à des gens qui ne sont pas mes abonnés et que vous le ferez. Sincèrement, si je le dis, c'est pour vous. Moi, je suis mariée, j'ai pu le faire. La première chose, c'est toujours, mais alors, impérativement, mettre des préservatifs. N'ayez pas peur dès qu'on dit raton, il y a des machines de distributeurs de préservatifs que vous pouvez aller chercher quand vous voulez. Ça coûte 2 € et c'est pas toujours à la meuf, enfin c'est pas toujours à la jeune fille d'y penser, donc les mecs quand même. Mais un préservatif, ça se garde pas à vie, hein. Il y a une date de péremption sur le préservatif. Et c'est fiable qu'à 97%. Mais en tout cas, il faut en mettre quand même. On ne sait jamais parce que les maladies se transmettent par les voies sexuelles. Et surtout, les grossesses. Et quand on n'est vraiment pas prêt à avoir un enfant, je vous promets, c'est horrible. Alors, première chose, mettez toujours un préservatif. Deuxièmement, pour celles qui ne le sont pas déjà, pensez à vous vacciner contre le papillomavirus. Le papillomavirus est un virus qui se transmet par voie sexuelle et qui cause, hélas, le cancer du col de l'utérus. Ce vaccin se fait normalement à l'âge de 14 ans, quand on est encore vierge. Et rassurez-vous, c'est pas un drame de rester vierge. Au contraire, il faut une grande force et une grande noblesse de cœur pour le rester aussi longtemps. Rassurez-vous. Et surtout, ça se fait la première année des relations sexuelles. Les filles, je vous promets, c'est important. Vraiment. Et la troisième chose que je veux vous dire, c'est avant d'avoir des relations sexuelles, ça reste que pour la première fois, ou même pour une, si vous n'êtes plus vierge et que vous avez une petite amie ou un petit ami, hein, c'est vous qui voyez, attendez avant de coucher. Parce que vous soyez un homme et une femme, que vous soyez lesbienne, que vous soyez homosexuel, que vous soyez hétéro, en ce qui concerne les premières fois avec quelqu'un, que ce soit la toute première fois qui est encore plus importante parce que c'est la seule de votre vie que vous vous souviendrez tout le temps, ou que ce soit la première fois dans une relation qui démarre, attendez avant de le faire que la relation soit suffisamment solide pour le faire. Parce que quand on fait l'amour, on laisse toujours une partie de nous avec cet amour. Comme je l'ai dit hier, c'est valable pour les jeunes filles et encore plus. Vu quand on est adolescente, on ressent 10 fois plus fort. Donc, sincèrement, attendez avant de faire l'amour. Et si votre compagnon, que ce soit garçon ou fille, n'importe, vous met la pression pour coucher, surtout ne cédez pas. Parce qu'une personne qui vous aime, sincèrement, mettra toujours votre bonheur en avant.
Évidemment, c'est valable pour vous aussi. Mais les relations sexuelles, c'est quand même quelque chose de très, très important. Et sincèrement, il vaut mieux l'avoir fait une seule fois avec l'homme qu'on aime ou la femme qu'on aime que de le faire plusieurs fois avec quelqu'un qu'on n'aime pas. Franchement, si je dis ça, c'est pour vous les jeunes. C'est moi. Moi, j'ai donné, hélas, ma première fois à 19 ans à un homme qui ne le méritait pas du tout. Et croyez-moi que Dieu m'est témoin en ce jour que je l'ai toujours, toujours regretté. Après, les personnes, vous devez faire, que vous soyez garçon ou fille, vous devez faire attention quand même à la personne qui est en face de vous. Je ne dis pas de ne pas lui faire confiance, mais quand même restez sur vos gardes. Parce que comme dit le proverbe, les apparences sont souvent trompeuses. Et les personnes, après avoir couché avec vous, peuvent vous larguer du jour au lendemain, sans explication, sans un mot, sans même un SMS ou même un message sur tous les réseaux sociaux qui existent, Twitter, Facebook, Angoo, Skype pour ceux qui connaissent, Instagram, Snapchat, et que franchement ça fait mal déjà. C'est pour ça que je conseille aux jeunes d'attendre avant de faire l'amour et de poser des questions, d'être suffisamment à l'aise pour faire l'amour. Et surtout, si vous n'êtes pas, qui que vous soyez, jeune, un peu plus vieux, ou on va dire entre 13 et 18 ans, surtout, et même c'est valable pour les adultes, surtout, si vous n'êtes pas amoureux de la personne, ne couchez pas avec. Dites-le lui que vous ne l'aimez pas. Parce que si vous couchez avec, si la personne en face vous aime, ça va lui faire du mal. Ça peut détruire une personne, ce genre de choses. Moi, j'ai connu une femme qui a aimé un homme plus que sa vie elle-même et qui s'est tuée parce que le mec l'a virée du jour au lendemain sans explication. Elle est morte. Alors avant de vouloir jouer les grands seigneurs ou les grandes princesses et afficher des gens pour ceux qui le font à votre tableau de chasse et vous vanter de vos exploits, avant de continuer, réfléchissez et dites-vous sincèrement la vérité sur vous-même et réfléchissez au mal que vous pouvez faire aux autres. Sincèrement, je vous dis ça, c'est parce que j'aime tout le monde et que c'est déjà dur l'amour en tant qu'adulte, mais c'est encore plus dur pour vous les jeunes. Alors si vraiment vous regardez cette vidéo, et si vraiment vous voulez me parler, parce que peut-être vous n'osez pas parler à vos parents, ou parce que vous n'osez pas parler à vos meilleurs amis, ou quoi, de n'importe quel sujet, n'hésitez pas. J'ai tous les réseaux sociaux imaginables, j'ai Snapchat, j'ai Instagram, j'ai Twitter, j'ai Facebook, hein. J'ai plus en goût par contre. J'ai Skype, je pense que vous connaissez pas parce que c'est quelque chose qui date déjà de mon époque, donc vous ne pourriez pas connaître. Mais voilà, n'hésitez pas, je suis là pour vous écouter, je ne jugerai pas, je ne vous ferai pas la morale, je vous donnerai des conseils si vous m'en demandez et je vous réconforterai si vous êtes triste. Alors sincèrement, n'hésitez pas et je serai là pour vous. Bon voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous serez très très nombreux à la regarder. Je répète les 3 choses à ne pas faire. Enfin, si, à faire. C'est de mettre toujours des préservatifs. De ne jamais
mettre la pression à quelqu'un pour qu'elle couche ou qu'il couche avec vous. Et surtout, pour les femmes, vaccinez-vous contre le papillomavirus. C'est très 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 important parce que le cancer du col de l'utérus, c'est une vacherie. Et je ne voudrais pas que ça vous arrive et que vous souffriez pour un moment de plaisir. Sincèrement, ça ne vaut pas le coup. Surtout, 4e point, attendez avant de coucher que la relation soit plus profonde et plus vraie qu'elle ne l'est. Parce qu'au début, c'est tout beau, tout rose, mais il faut attendre de savoir avec qui on est avant de faire quoi que ce soit. Après, vous êtes libre de coucher, mais voilà. S'il y a des conséquences, c'est vous qui les aurez. Hein. Surtout pour les filles. Donc voilà, cette vidéo est vraiment terminée. J'espère que vous suivrez mes conseils. J'espère que vous me laisserez des commentaires, que vous chercherez à me contacter et à me poser des questions, même si vous voulez. Ça me ferait grand plaisir de vous répondre. Et j'espère que même si vous êtes adolescent, que vous vous abonnerez à ma chaîne, que vous regarderez mes vidéos et que surtout peut-être on deviendra amis. Allez, je vous fais des gros, vraiment des gros, sincèrement des bisous. Amicaux, bien sûr. Et je vous dis à une prochaine, pour une prochaine vidéo. Gros bisous.